Si jamais vous pouvez couper vos micros, ça sera plus facile. Et puis nous allons donc commencer. Très bien, merci à tous d'être là pour cette troisième soirée. Donc, vous vous souvenez, nous nous sommes quittés finalement au Concile d'Éphèse. Nous nous sommes quittés en 431 et donc Nestorius avait fait scission et donc c'était toute l'épopée de l'Église assyrienne et de sa branche chaldéenne ensuite en 1552. Et donc, en fait, on va aujourd'hui parler euh, d'une autre scission, puisque suite donc à ce concile d'Éphèse, l'empereur Théodose II n'est pas content du tout de ce qui s'est passé, puisque finalement il a perdu un petit peu la face. Donc il fait appel à un moine, le moine Eutychès, et lui demande comment on peut récupérer les choses. Et donc, pour ce moine Eutychès, qui était fondamentalement contre l'idée de Nestorius, hein, contre le fait que Jésus puisse être deux personnes, par contre, lui, il va défendre la thèse que finalement la nature divine de Jésus a absorbé sa nature humaine. Et donc, vous voyez, on va arriver petit à petit vers ce que l'on appelle le monophysisme, une seule nature dans une seule personne. Alors tout cela, Théodose, ça lui plaît parce qu'il peut reprendre peut-être un petit peu du pouvoir. Et en 449, sans que finalement le pape, sans que Rome ne soit au courant, il convoque un concile qui finalement ne sera caduque parce que lorsque le pape va s'en rendre compte, il va annuler tout ça. Il va d'ailleurs parler, le pape va parler du brigandage d'Éphèse. Et c'est en 451 à Chalcédoine que le pape donc convoque un vrai concile. Ce concile définit que le Christ est bien en une personne, mais qu'il unit deux natures. C'est ce que l'on appelle l'union hypostatique. Et donc, Eutychès refuse. Il est suivi par un certain nombre de partisans, plutôt bien sûr toujours du côté oriental, hein, de l'Empire. C'est une nouvelle scission et c'est donc Jacques Baradaï, hein, qui va officialiser cette scission. C'est pour ça qu'on les appelle les Jacobites, du nom de Jacques Baradaï. Donc, nous sommes là à la base d'une nouvelle scission, le monophysisme, et cette scission va nous poursuivre pendant 3, 4, 5 soirées, parce que de ce monophysisme vont naître aussi bien les Syriaques dont on parle ce soir, que plus tard les Arméniens, les Coptes, bien sûr, qui vont nous occuper de soirées, et voire d'une certaine façon aussi, on en parlera, les Maronites. Voilà, donc c'est une scission très importante que ce monophysisme du concile de Chalcédoine. Et ces églises, on va les appeler donc les églises des trois conciles, puisque donc elles acceptent Nicée, Constantinople, Éphèse, mais pas Chalcédoine. On les appelle aussi les églises pré-chalcédoniennes. Voilà. Donc, nous avons déjà dans notre besace des églises des deux conciles, ou nestoriennes, et des églises des trois conciles, ou donc pré-chalcédoniennes. Alors, ces chrétiens, donc, puisque on est là pour parler donc, de tous ces chrétiens d'Orient, syriaques, ils sont autour de 5, 6 millions au total, dont beaucoup d'églises en Inde. Dans leur histoire, à partir du moment où donc les grandes invasions, les invasions abbassides, c'est-à-dire arabes, seldjoukides, c'est-à-dire plutôt turques, les invasions mongoles, les mamelouks, etc. Toutes ces invasions vont décimer de façon très euh, dure, hein, le peuple syriaque, enfin, la communauté syriaque, jusque même à nouveau au génocide turc dont j'ai déjà parlé la dernière fois vis-à-vis des Assyriens et des Chaldéens. Donc c'est une communauté qui a beaucoup souffert, mais qui aujourd'hui persiste, je dirais même dans une certaine façon renaît également. On va le voir à travers
près 5 églises majeures, et je dis bien majeures parce qu'en fait, nous serons obligés mardi prochain de parler de certaines divisions de ces églises. Ce sont des églises qui sont basées, qui basent leur liturgie, qui basent leur foi sur une Bible très simple qu'on appelle la Peshitta. La Peshitta, c'est une Bible qui, par exemple, dans le Nouveau Testament, ne recueille que 23 livres, alors que nous en avons 27. Vous voyez, donc il y a des livres des épîtres de Jude, de Jean, qui ne sont pas repris dans cette Péchita. Voilà. Alors, vis-à-vis des églises. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler vraiment des églises syriaques. Il y a d'abord l'Église syriaque orthodoxe autocéphale de langue syriaque occidentale, cette fois-ci. Rappelez-vous, mardi dernier, nous ne parlions que le syriaque oriental, voilà, qui était vraiment l'araméen ancien. Là, on va dire qu'on est sur le néo-araméen. Voilà. Cette Église syriaque orthodoxe, très officielle, a 3 millions de fidèles, dont la moitié sont en Inde. Le supérieur, si je peux dire, de la communauté, c'est le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Et de tout l'Orient. Il réside à Damas et aujourd'hui, donc, c'est sa sainteté, Ignatius Aphrem de Karim. Voilà. Ignatius, d'ailleurs, Saint Ignace, apparaît très souvent dans la liturgie syriaque. À, Alors, de cette église syriaque orthodoxe, bien sûr, il y a différentes options qui ont été développées au cours des siècles, et notamment donc l'église catholique syriaque, autocéphale, qui s'est rattachée à Rome donc à peu près au XVIIe siècle, qui compte aujourd'hui 175 000 fidèles surtout en Irak, en Syrie, au Liban, en Jordanie, mais également, comme beaucoup de ces églises, hein, ont émigré aux USA ou en Europe. Le patriarche de l'Église catholique syriaque se fait donc appeler patriarche d'Antioche, la ville de Dieu et de tout l'Orient. Patriarche d'Antioche, la ville de Dieu et de tout l'Orient. C'est aujourd'hui Ignace, Youssif III Younan, et il vit à Beyrouth. Voilà, donc là on a déjà 2 églises. Alors il y en a d'autres, mais qui sont d'abord concentrées en Inde et dont nous parlerons spécifiquement mardi prochain. Ce sont les églises Malankar et Syro-Malankar. Nous en parlerons spécifiquement parce que je tenais à ce que toutes ces églises indiennes, et vous verrez, il y en a encore beaucoup d'autres, qui regroupent d'ailleurs quelquefois des millions de fidèles, sont très spécifiques. Elles sont souvent autocéphales, mais elles se divisent, elles se réunissent, elles se redivisent, etc. C'est assez compliqué et j'en ferai un sujet spécifique mardi prochain. On pourrait juste citer aujourd'hui, puisqu'on reste dans les syriaques, proprement dit, on peut juste citer les syro-malankars orthodoxes, hein, rattachés donc aux syriaques orthodoxes, qui ont une certaine spécificité, donc ils sont au Kerala. Ils sont quand même 2,5 millions de fidèles, 2,5 millions de fidèles, et ils ont pour chef Aboun Mor Baselios Thomas Ier, et il réside à Putenkoriz, donc dans le Kerala, entre le Kerala et le Karnataka. Voilà. Donc, alors, là, je vous en ai cité donc quelques-unes. Et l'Église maronite, finalement, dont on parlera aussi spécifiquement un jour prochain, est quand même issue de cette dimension pré-chalcédonienne et avec un rite très particulier. On en reparlera.